Salam alaikum, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Sana Belassimali et je suis naturopathe. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur le thème de Ramadan 2020. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de la notion de partage. Hier, nous avons vu la notion d'introspection et d'acceptation pour vivre au mieux cette période. Donc on a vu comment évoluer de façon intime et personnelle durant cette période. Cette période doit servir de recueillement, tout d'abord, comme tous les mois de Ramadan, mais surtout cette année où les mosquées sont fermées, où on est reclus à la maison. Donc voilà, il faut utiliser cette période de façon positive et pourquoi pas faire un travail sur soi, évaluer nos vies et se réformer, pourquoi pas. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais parler de partage. Alors le partage pendant le mois de Ramadan, c'est une notion très très importante. C'est une base donc pour nous, le partage. Donc il ne faut pas croire qu'à cause du confinement, à cause de cette pandémie, on ne puisse pas partager pendant ce mois béni. Au contraire, donc le partage, ça peut être un partage de temps. Le temps avant tout avec un partage de temps avant tout avec son entourage proche. Donc c'est vrai que souvent on n'arrive pas à donner une valeur à ce temps pour l'entourage proche. C'est vrai qu'on a plus de notions pour l'entourage un peu éloigné, pour les personnes un peu en dehors de notre foyer, mais pour l'entourage proche, c'est différent puisqu'elles sont toujours avec nous. En fin de compte, on a l'impression de leur donner toujours de notre temps. Donc, toute la journée, on a l'impression de leur donner de notre temps, alors que c'est faux. Donner du temps à quelqu'un, c'est vraiment se poser avec cette personne et faire quelque chose de constructif avec elle. Donc, ça peut être d'avoir une conversation, de faire un jeu, de regarder quelque chose à la télévision. Enfin, c'est vraiment un temps où on arrête de faire autre chose et qu'on consacre à cette personne ou à ce groupe de personnes. Donc, le partage, c'est aussi du partage du temps. Donc, ce ramadan-ci, on va en profiter pour donner du temps qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion on n'a pas eu l'occasion de le faire les mois précédents, les mois de Ramadan des années passées. Donc cette année, on va se concentrer sur le partage du temps avec notre entourage très proche et pourquoi pas mettre en place des nouvelles routines, des nouvelles activités. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, donc ça c'est du partage. Le partage aussi, c'est prendre des nouvelles des proches, des amis, des personnes éloignées, des personnes dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps. On pense à elles, c'est pas qu'on pense pas à elles, mais qu'on prend pas justement ce temps de prendre le téléphone et dire allô, voilà comment tu vas. Donc là, c'est l'occasion de partager aussi de son temps et de prendre des nouvelles pour donc avoir de ces nouvelles tout simplement, mais aussi pour rassurer les personnes qui ont besoin d'être rassurées. C'est aussi donner de ses propres nouvelles. Donc là, je pense souvent à nos aînés qui n'ont pas le réflexe de prendre des nouvelles. Et puis donc voilà, le fait de les appeler, de prendre de leurs nouvelles à eux et de donner des nôtres, ça leur fait énormément de bien, ne serait-ce que d'entendre nos voix et de prendre des nouvelles en fin de compte de toute la famille un peu éloignée. Voilà, ça c'est du partage. Le partage aussi, c'est être bien avec soi-même. Tout d'abord pour être bien avec les autres. Donc ça, c'est une forme de partage aussi. Donc être bien avec soi-même, ça revient un peu à ce qu'on avait dit au podcast précédent. C'est faire un travail sur soi, évaluer, remettre sur la balance ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on pourrait mieux faire, ce qu'on pourrait changer, comment on pourrait se comporter avec telle personne, se remettre en question, peut-être qu'on n'aurait pas dû réagir à telle situation de la façon dont on a fait. Enfin, c'est aussi une forme de partage et pour être bien avec soi-même, c'est vraiment se concentrer sur soi et s'auto-évaluer en fait. Faire son travail d'introspection et on ne peut être bien avec les autres qu'en étant bien avec soi-même. Donc ce travail d'introspection en lui-même, c'est déjà du partage. Voilà. Donc le partage aussi, c'est proposer son aide. Donc bien évidemment en respectant les gestes barrières. Donc c'est sûr qu'on ne va pas se mettre en danger ou mettre en danger les personnes qu'on aide. Donc c'est proposer de faire des courses, aller à la pharmacie par exemple, ce genre de choses, quoi. Donc ça, c'est du partage purement et simplement, j'ai envie de dire. Donc le partage pendant le mois de Ramadan, c'est aussi proposer des repas aux nécessiteux, des repas aux personnes qui sont en situation d'invalidité, qui ne peuvent pas forcément se tenir en cuisine et faire à manger pour elles ou pour leurs proches. C'est faire des repas aux personnes dont un membre de la famille est hospitalisé et qui n'ont pas forcément envie de faire à manger. Ça, c'est du partage aussi. C'est aider aussi financièrement les plus démunis. Ça, c'est aussi du partage. Donc, vous voyez que même si on est confiné, même si on ne sort pas, il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc, le confinement, en fin de compte, il n'enlève en rien la notion de partage pour le mois de Ramadan.
Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette notion. Si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez une expérience à partager, je vous attends en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager ce podcast pour qu'il soit utile au plus grand nombre. À très vite.